Bonsoir et bienvenue sur Canal Plus Sport. Je suis ravie de vous retrouver dans Fight Plus, votre rendez-vous de boxe pied-point sur Canal. Et ce soir, une soirée spéciale boxe taille dans Fight Plus le mag. Et à soirée exceptionnelle, évidemment, invité exceptionnel. Pierre-Yves Roquefert, le directeur des équipes de France de kickboxing et de Muay Thai, a accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être là, Pierre-Yves. De rien, voilà. Allez, on va voir ce qui nous attend ce soir au programme de la soirée Fight Plus. On démarre la saison de Max Muay Thai. Alors, je vous explique comment ça se passe. C'est une saison qui s'articule autour de deux tournois dans des catégories différentes, les moins de 75 kg et les moins de 65 kg. Ce soir, on s'intéresse aux moins de 75 kg avec quelques boxeurs français au programme. On va en reparler dans quelques instants. Avant cela, une petite question pour vous, Pierre-Yves Roquefert. Comment choisit-on la boxe taille? Pourquoi? Alors, on choisit en général la boxe taille sur un critère de proximité d'abord, le club qui est à côté. Donc de facilité aussi? De facilité, ça dépend bien sûr des âges, mais souvent c'est celui-là. On y reste ensuite parce qu'on a trouvé un bon éducateur qui nous transmet des valeurs et on s'aperçoit que la boxe taille nous aide aussi dans la vie à côté. Et puis derrière, bien sûr, après les médias, on voit des combats de boxe taille, on commence à toucher à la culture Muay. Et là, on a les gens qui ont envie d'aller au contact derrière vont directement sur le Muay Thai. Alors on en reparlera tout à l'heure, mais c'est également un choix par passion. C'est aussi un sport dont on tombe presque amoureux, j'ai envie de dire. Oui, moi je le vois au contact des entraîneurs nationaux en équipe de France. C'est tout le temps, ils me parlent sans arrêt de la Thaïlande. Mais on en reparlera après. C'est un petit peu un virus qu'on a attrapé. Et en fin de saison. Et il y a un premier Français en lice parce qu'on est en Thaïlande, Philippe Velg, mais c'est un tournoi vraiment international puisque le Français Hamza Ngoto affronte un Russe, Islam Murtazaev. Bonsoir et bienvenue sur Canal Plus Sport. Je suis ravie de vous retrouver dans Fight Plus, votre rendez-vous de boxe pied-point sur Canal. Et ce soir, une soirée spéciale boxe taille dans Fight Plus le mag. Et à soirée exceptionnelle, évidemment, invité exceptionnel. Pierre-Yves Roquefert, le directeur des équipes de France de kickboxing et de Muay Thai, a accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être là, Pierre-Yves. De rien, voilà. Allez, on va voir ce qui nous attend ce soir au programme de la soirée Fight Plus. On démarre la saison de Max Muay Thai. Alors, je vous explique comment ça se passe. C'est une saison qui s'articule autour de deux tournois dans des catégories différentes, les moins de 75 kg et les moins de 65 kg. Ce soir, on s'intéresse aux moins de 75 kg avec quelques boxeurs français au programme. On va en reparler dans quelques instants. Avant cela, une petite question pour vous, Pierre-Yves Roquefert. Comment choisit-on la boxe taille? Pourquoi? Alors, on choisit en général la boxe taille sur un critère de proximité d'abord, le club qui est à côté. Donc de facilité aussi? De facilité, ça dépend bien sûr des âges, mais souvent c'est celui-là. On y reste ensuite parce qu'on a trouvé un bon éducateur qui nous transmet des valeurs et on s'aperçoit que la boxe taille nous aide aussi dans la vie à côté. Et puis derrière, bien sûr, après les médias, on voit des combats de boxe taille, on commence à toucher à la culture Muay. Et là, on a les gens qui ont envie d'aller au contact derrière vont directement sur le Muay Thai. Alors on en reparlera tout à l'heure, mais c'est également un choix par passion. C'est aussi un sport dont on tombe presque amoureux, j'ai envie de dire. Oui, moi je le vois au contact des entraîneurs nationaux en équipe de France. C'est tout le temps, ils me parlent sans arrêt de la Thaïlande. Mais on en reparlera après. C'est un petit peu un virus qu'on a attrapé et on ne s'en défait pas. Justement, vous verrez dans quelques heures de la grande finale en fin de saison. Et il y a un premier Français en lice parce qu'on est en Thaïlande, Philippe Velg, mais c'est un tournoi vraiment international puisque le Français Hamza Ngoto affronte un Russe, Islam Murtazaev. Il y a le Nak Muay où on essaye de chercher la paix, de chasser les esprits. C'est la danse performée avant chaque combat. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a le plus impressionné. C'est cette danse avant de passer aux choses sérieuses. Ouais. C'est une façon de chercher l'harmonie, de chercher la paix. Et pour entrer dans un combat, c'est paradoxal. En finale.
La victoire par KO du Français Adrien Rubis. C'est toujours mieux, Pierre-Yves, de s'imposer par KO quand on est dans un tournoi parce qu'on a plusieurs combats à disputer. Tout à fait, c'est mieux. Plus vite on finit le combat et moins aussi on risque de prendre des coups pour la suite. Et puis je pense qu'aussi au niveau... Ou un beau long combat. Alors en tant que directeur des équipes de France, d'un point de vue technique, si on veut se servir des outils pour les formations, c'est mieux un joli combat bien fait. Pour la finalité, moi je préfère le KO. Et on verra la finale 100% française entre Adrien Rubis et Hamza N'Goto dans un instant. Avant cela, vous le savez, dans un tournoi, il y a toujours des combats annexes. Justement, voici un dans la catégorie des moins de 61 kilos. Bandpetch qui affronte Onyen Topic, Philippe Velgue. Bandpetch sur décision. Jean-Paul Maillet nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Marie. C'est le moment de votre séquence technique et vous aviez envie aujourd'hui de revenir sur un geste spécifique de la boxe thaï, c'est le coup de coude. Oui, la boxe thaï possède cet élément technique très spécifique du coup de coude et du coup de genou, c'est-à-dire des segments. Et puis il y a aussi le fait, Pierre-Yves Roquefert, que aujourd'hui, on assiste à des combats en France avec des protections de coude, mais qui ne sont pas homologuées. Et parfois, on voit dans les combats des boxeurs qui n'ont pas les mêmes protections de coude, et puis des protections qui glissent, qui ne tiennent pas. Bref, est-ce qu'on va changer cela ou est-ce qu'on va l'améliorer au moins ? Alors pour répondre à la première question, bien sûr, il y a le côté professionnel et le côté amateur. Aujourd'hui, la Fédération internationale, l'IFMA de Muay Thai, cherche à la reconnaissance du comité olympique. Donc derrière, ça veut dire un règlement où on essaie de faire du spectacle sans se faire mal. D'où les coups d'hier. C'est quand même choquant, ces coups de coude. C'est assez violent quand même. Oui, c'est brutal, mais ça participe de l'ensemble du sport de combat qui est extrêmement complet du Muay Thai. Donc voilà. Ce qui peut paraître brutal, c'est l'intention de donner un coup de coude, mais si on regarde d'autres activités, du foot sur les terrains, avec des tacles, le rugby, la traumatologie, il y en a vraiment partout. Ce qui peut choquer, c'est que ça devient un objectif dans le Muay Thai sur la distance courte. Oui, et puis surtout, excusez-moi Pierre-Yves, c'est le fait que tous les systèmes de combat qui recherchent l'efficacité, et c'est le cas évidemment du Muay Thai, englobent ce genre de technique. Regardez la self-défense, le close combat militaire, voilà. On part sur des segments courts parce que dès que l'on se rapproche de son adversaire, forcément les segments très courts, coude, genou, sont extrêmement efficaces. Et puis c'est pointu. Voilà. Et en plus, c'est pointu et ça coupe. Et c'est là que c'est très spectaculaire car c'est vrai que généralement la zone, notamment du cuir chevelu, est très vascularisée. Donc ce sont toujours des hémorragies, des écoulements de sang. C'est très spectaculaire. C'est pas dangereux, mais c'est vraiment spectaculaire. Et c'est impressionnant. Merci beaucoup, Jean-Paul. Pierre-Yves, juste terminer sur. Donc, est-ce qu'on va évoluer au niveau des protections ? Alors, on va évoluer au niveau des protections, forcément, parce qu'avec la reconnaissance, il va falloir que la réglementation aille avec des systèmes de protection complètement uniformes. Et en même temps, il va falloir aussi que le côté professionnel soit beaucoup mieux identifié, que sur le terrain, on identifie bien de ce qui est amateur, de ce qui est professionnel, avec toutes les garanties qui vont avec. Voilà, donc on va y voir plus clair bientôt. Et tout sera lisible. Voilà. Grâce à vous, Jean-Paul. Merci, justement, on va vous laisser aller recommenter les autres combats. Exactement. Et puis, on parlait de gestes, j'en ai un à vous montrer. L'arrivée de toutes les nouvelles technologies. Est-ce que vous aimez bien comme ça les analyses de données, les analyses d'images, ça vous plaît ? Alors, au-delà de me plaire et au-delà du fait que j'aime bien, ça devient nécessaire et indispensable. Mais là, par exemple, sur un combat comme ça s'appelle une modélisation de combat, où on analyse tous les paramètres. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Et comment derrière, on va se servir de ces données pour pouvoir calibrer un entraînement ? C'est ça le plus important, c'est une vraie modélisation. Là, Ce sont des images qui vous appartiennent, avec lesquelles vous travaillez. Voilà, là par exemple, je travaille avec un logiciel de gestion de combat et je me sers de celui-là pour expliquer à tous les combattants derrière que je suis avec les équipes, d'insister sur leurs défauts. Là par exemple, ça va être la perception, regarde bien. Là, ton adversaire, ça fait 3 fois qu'il rentre de la même manière. Hop, attention à la qualité de tes appuis. Hop, regarde, tu te retrouves tout de suite par terre à cause de cette mauvaise qualité d'appui et ce manque de perception. Là, ça fait 4 fois qu'il te donne le même coup de poing. Donc là, on dissèque tout le combat. C'est une vraie révolution, en fait. C'est une autre manière de travailler. C'est une autre manière de travailler. Et en plus, ce qui est intéressant pour le combattant, en même temps que l'analyse vidéo, en même temps qu'on va définir une nouvelle stratégie,
on démystifie l'adversaire. Ben, tu as vu, regarde, là il est ouvert. Oui, Oh. ses erreurs à lui sont pointées Et donc, également. Ouais. on se sert de la technologie pour amener du capital confiance derrière. C'est assez incroyable. Voilà. Et bien sûr, la performance, c'est pas que du physique, c'est pas que du technique, c'est pas que du psychologique, c'est pas que du stratégique, c'est le tout. Donc là, vraiment, moi j'aime bien parler de spécialiste performance pour arriver à avoir une vision globale avec un œil pointu. Place à un autre combat maintenant dans Fight Plus le Mag chez les moins de 73 kilos, celui entre Payadan, le Thaïlandais. Comment ça se passe pour les Français en Thaïlande? Je pense qu'au début, il y a un temps d'adaptation obligatoire. Parce qu'il reste longtemps. Eh oui, ne serait-ce que le mode de vie. jours, ouais. Oui, mais après, derrière, on est vite pris dans un rythme, dans un camp avec de la densité d'entraînement, ce qui fait que derrière, le temps de se poser des questions, il passe vite au second plan et on se retrouve dans l'action, je pense, direct. Quelles sont les prochaines échéances pour les Français? Comment vous les préparez? Alors, les prochaines échéances pour les Français, c'est le championnat du monde au mois de mai en Suède et le championnat d'Europe au mois d'octobre. Et au niveau de la préparation, pareil, on se sert d'outils technologiques, d'un outil qui s'appelle Coachif 10, où on peut suivre toutes les équipes à distance. Ils ont leur plan d'entraînement sur le smartphone. Donc, en temps réel, ils consultent, échangent avec les coachs. C'est vraiment un outil innovant. Et d'ailleurs, pour rebondir sur les gants et sur les coudières, il y a beaucoup Maintenant, il y a la société Metalbox derrière qui a lancé un département recherche et développement avec tout ce qui est technologie, outils connectés. Et puis, nous, on va essayer aussi de se servir de ça à terme. Voilà. Donc, on va y aller avec de la rigueur, de la science, mais on n'oubliera pas l'esprit. Pierre, ça tombe bien. Un autre combat, toujours à Pattaya, un salto à l'issue du combat. Bon, il n'a pas gagné. C'est dangereux peut-être de faire ça, non? Moi, je dis toujours aux sportifs, il faut faire attention parce qu'il suffit d'un rien, d'une petite entorse. Là, c'est des combattants de haut niveau. On ne peut pas se permettre ce type de... Donc, je pense qu'il faut apprendre à gérer un petit peu ses émotions et fêter ça de manière différente pour capitaliser sur le futur. Surtout que là, il avait presque rien à fêter puisqu'il n'avait pas gagné. En plus. Il y a eu combat nul entre les deux. Vous êtes également directeur des équipes de France de kick. On essaie vraiment de tout ouvrir et de rester sur des choses tangibles, des choses qu'on voit. Donc, zéro limite, il suffit de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, l'AFF KMDA est en train de construire tout son dispositif de haut niveau. Alors, un petit mot sur nos Français quand même, parce qu'il y a une grande tradition, il y a quand même une grosse entité française dans les sports de combat. On est très bien représentés. Oui, on est très bien représentés dans les sports de combat. Ça vient de l'excellent travail des professeurs et des éducateurs de clubs. Oui. Parce que nous, équipe de France, et de toutes les équipes de France, je parle pour toutes les disciplines, c'est un petit peu on est là pour optimiser les choses, d'accord? Et maintenant, le point le plus difficile à gérer, entre guillemets, c'est ce côté culturel. C'est-à-dire quand on apporte de la rigueur, du scientifique dans l'entraînement, souvent, les gens se sont entraînés de manière empirique, aléatoire, parce qu'il y a 10 ans, mon prof s'entraînait comme ça, il y a 15 ans, mon prof de mon prof s'entraînait comme ça. Et donc, il faut refaire un travail de pédagogie et expliquer pourquoi on va maintenant travailler de telle et telle manière. Et là, si on arrive à éveiller la curiosité, tout est gagné. C'est gagné. Ouais, c'est gagné. Ça. C'est très, très important. Et à condition qu'on respecte toujours la personnalité de la personne qu'on a en face, on doit transmettre, mais on doit laisser la personne s'envoler avec ses propres convictions. Alors vous réagissiez pendant le sujet, vous me disiez tout se passe dans la tête, uniquement dans la tête. Oui, c'est-à-dire qu'il disait finalement on va rencontrer les mêmes personnes que ce soit aux Jeux Olympiques ou sur un championnat du monde. Et un grand champion, il sait s'approprier l'instant et l'espace. Donc finalement les Jeux Olympiques, c'est une illusion, donc c'est une pression. Le combat, c'est un combat qui sera le même. Oui. Donc il faut être déterminé, mais il ne faut pas trop se mettre la pression non plus. Il faut chercher l'efficacité à bien faire. D'avoir été notre invité ce soir dans Faites Plus le Mag. Je rappelle que vous êtes directeur des équipes de France de kickboxing et de Muay Thai. Quelles sont les prochaines échéances pour les Français? Les prochaines échéances, c'est les championnats de France où on va refaire les collectifs, préparer le championnat du monde de Muay Thai en Suède au mois de mai et championnat d'Europe au mois d'octobre à Split. Donc avec toute l'équipe de France, FFKMDA, l'équipe d'entraîneurs, on est reparti. Alors juste un petit conseil pour terminer. Admettons, si des enfants nous regardent ce soir, qu'ils ont envie de pratiquer la boxe thaï, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller sur le site de la fédération, regarder s'il y a un club derrière qui est proche de chez eux, avec un professeur diplômé.
Et une fois qu'ils ont trouvé le professeur diplômé, ils ont le droit de dire c'est pas celui-là que je préfère un autre. Et on doit aussi avoir une affinité derrière, trouver un vrai professionnel. Merci beaucoup, Pierre Roquefert, d'avoir été avec nous. Merci également à Philippe Velgue, à Jean-Paul Maillet pour leurs commentaires. Merci aux équipes de l'édition autour d'Agathe Roussel et à la réalisation autour de Jean-Jacques Amselem. Rendez-vous mardi prochain dans Fight Plus. À la semaine prochaine.